כל שוני זה להיות אצלי על ראש השנה אצלי בראש השנה לצמוח כל השנה בוקר טוב, נעשה ונעשה שנזכה להגדיל תורה לאדירה בכל אתר באתר לשם שמיים, זה העיקר של עבודתנו. Le principal c'est travailler Hachem, les Shem Shamaim. On est aujourd'hui le 22 du mois d'août et le Yud Aleph, le 11 du mois de Elul. Chaim Tovim Shalom, un shiur dédié pour monsieur Alexandre Parianti, Atzlacha, Revacha, V'Asacha B'chom Aseyadav. Dieu vous ouvre les portes du Mazal sur tous vos chemins. Et en même temps, on dirait notre liste très rapidement parce qu'une fois de plus, il est un peu tard. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Meshem Atov, Moratimi, Chaya Bat Miriam, Saratal Bat Efrat, Miriam, Yafa, Joana Bat Shem, David, Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzchak, Ben Rivka, Esther, Rachel, Wadire, Efrat, Bat Aralet, Kulka, Rivka, Stéphane, Ben Moshe, Jami, Sarah, Gisèle, Bat Louis, Léa, Bat Michaderi, Yosef, Gérard, Ben Julie, Julo, Ben Yasmin, Limfachat Yadan, Michael, Ben Léa, Yehuda, Ben Eliyahu Sayad, Joël, Miriam, Bat Sarah, Ora, Bat Miriam, Zohara, Edel, רות בת יוסיה, שרה, חיים אהרון, לב, בן רבקה, אפרת יהודית, יעל בת רות, מורגן פרל ארוחה לבת נילי אנלוסקי, אסתר בת שרה לבית בן זקן, דוב שמעון בן ציון בן בר רדומה, שרה בת ססיה, רון רפואה שלמה, pour son mari aussi, מאיר היקר, עדה בת רינה. On souhaitera aussi un grand mazel tov au mariage de mon neveu aujourd'hui, Ruben. Mazel tov. Marié avec Sarah. Mazel tov, mazel tov. Baruch Hashem, et l'élève el Faddalim. נסיעה טובה לבקשרים בעזרת השם. לעילוי נשמת ז'ונס יונה בן יעקב ומשפחת בן גוזי, מזל בת שמחה עטיה, אילן רוחמן בן סעודה, פליקס בן אסתר, רבקה בת מרים פרטוש, דני ליאון יהודה יחיים בן סעודה חג'אז', נתן דוד ורדה, סרג' יהודה בן קלמנטין, דוד גבריאל בן סוזן מזל, אסתר חיה בת זויזה, עליהם השלום. רפואה שלמה pour David Moshe Ben Simcha. David Moshe Ben Simcha. Refouach Shlema pour Misha, ma femme. Misha, votre femme. Efrat, Esther Nelly Batrouzine. On va recommencer tout ça parce que c'était une carte d'identité un peu longue. Alors, on recommence depuis le début. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Efrat. Esther. Nelly. Batrouzine. Batrouzine. Bezrat Hashem, Refouach Shlema, Refouach Delfesh, Refouach Taboufana, Elna, Refanala. On est dans le livre de Rabbeinu. Pour le peu de temps qui nous reste, je voudrais absolument faire les conseils de Rabbeinu sur la Teshuvah. Qu'est-ce que nous apporte de faire Teshuvah? Hier, on a fait un cours à Natania. Baruch Hashem, on est revenu tard. Je remercie tous ceux qui sont venus à ce shiur. Baruch Hashem, il y a de plus en plus de shiurim à Natania, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Ishmor Adam et Piv Milomar et Ese Avera Azot, Afilu Bederech Letzanut, Ki Diburo Machlia Oto Lemaase. Comme vous le savez, une des choses les plus précieuses au monde, c'est la force de la parole. À un tel point que la vie et la mort dépendent essentiellement de ce que vont sortir nos lèvres. À tout jamais, une personne devra faire très attention à tout ce qui sort de sa bouche. Par exemple, même de dire Rabbeinu, tiens, je vais faire tel péché, pour rigoler, qu'on ne peut pas le faire. Asur be'echlet. Comment ça se passe? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Au niveau d'une image, imaginez que vous ayez un ennemi. Vous préféreriez qu'il soit en face de vous avec une arme ou sans arme? Sans arme, c'est évident. Surtout qu'il est balèze, déjà à la base. Tunisien, c'est-à-dire, il court comme un Algérien et il s'énerve comme un Marocain. Imaginez un petit peu le gabarit. Voilà. Et bon, magnifique. Est-ce que tu lui déposerais une mitraillette dans les mains? S'il veut te tuer? Non. Un revolver? Non. Un canif? Non. Un clou? Non. Rien. Tu feras toujours en sorte qu'il ait rien dans les mains. Celui dont je vous parle s'appelle le Yetzer Hara. C'est un ennemi. Dans le sens où même si au niveau du synonyme, il est synonyme de Prira Chofshit, c'est-à-dire de libre arbitre, il ne faut jamais lui laisser une arme dans les mains. C'est quoi l'arme qu'on peut laisser dans les mains du Yetzer Hara? La bouche. Oui, entre autres, c'est... Peut-être que je le dis, ce sera plus rapide. C'est de lui archiver des armes. Je m'explique clairement, comme je l'ai expliqué hier soir à Natania. La Torah nous dit ne regarde ni le petit orteil d'une femme ni son talon. Jusque-là,
Ma'at kedekar. La Torah nous dit ne te mets pas en yéhoud, c'est-à-dire ne trouve pas avec une femme seule. Imaginons maintenant que la personne ait regardé. L'Obéan, elle a regardé, ou elle s'est retrouvée seule avec une personne. Il n'y a pas eu de péché, le mec, rien du tout, pas d'avéra, rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Malgré tout, il a enfreint un interdit de la Torah. Un ange s'est créé, c'est une arme. Il va archiver ce Yetzerara, cet avéra, qui sur place aujourd'hui n'a aucune conséquence dans le Tachles. Le mec était seul dans une femme, seulement il n'a pas laissé la porte ouverte comme le demande la halakha, par exemple. Dans le Tachles des choses. Attendez, je parle avec elle, il n'y a rien de mal, j'ai même pas eu ni pensée, ni parole, ni action. Rien. Ouais. Ah ben j'ai juste un détail. Tu as fait une faute. C'est comme je l'expliquais, j'étais en train de rouler sur la route. D'un coup, les gyrophares d'une voiture civile se mettent en application. C'est un flic qui me dit, mettez-vous sur le côté. Je me mets sur le côté, je lui dis, quelle est ma faute? Je lui dis, ma avera sheli, mais ma avarti. Il me dit, le mec, un truc de fou. Vous roulez sur le natif de gauche, la voie de gauche. C'est-à-dire, il y a deux voies, droite, gauche. Et je lui dis, ouais. Et alors? Il me dit, selon la loi, on ne se met sur cette voie-là que pour doubler. C'est pas une voie de circulation. La voie de gauche, c'est pour rouler. Je dis, ben, c'est ce que je fais, c'est pour rouler. Hein, c'est voie rapide et puis voie lente. Il me dit non. S'il n'y a personne sur la droite, vous devez être sur la droite. Si vous êtes sur la gauche, vous faites une avéra. Et je lui ai répondu exactement la même chose. J'ai mis en danger personne. Je roule comme il faut. Je vois pas où est le problème. Je suis sur ma route, je suis pas en contresens. Où est le problème? Il me dit, Yeshrok. Le problème, c'est qu'il y a des lois. C'est 250 shekels l'amende et 6 points de mort en Israël. Mais comme il m'a trouvé sympathique, il m'a dit, circuler, rien à voir. J'ai appris de cet incident beaucoup de choses. Tu vois, dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Il faut du caractère. Certes, mais de l'autre côté, je me suis dit, mais attends, c'est incroyable. Qu'est-ce que je fais de mal? Absolument rien. Il n'y a personne en plus, ni devant, ni derrière, à part cette voiture civile qui était un flic. Je roule tranquillement. Ma sitira. Ben, le mec, il me dit, je suis en droit de vous mettre un PV et de vous mettre 6 points. Je lui ai donné une arme qui m'a fait m'arrêter dans mon temps, discuter avec lui, parce que j'ai quelque chose où j'ai rien fait de mal, mais qui a été archivé comme étant une faute. J'ai dit, Ribono Shel Olam Toda Rabba, tu viens de m'apprendre quelque chose de grandiose. Des fois, quand on sort d'une situation d'un interdit, comme par exemple se retrouver seul avec une femme enfermée dans un endroit où toutes les conditions de la halakha ne sont pas respectées, comme le mari qui ne serait pas dans la ville, on peut jouer avec toutes sortes de poskim qui disent là on peut pas. Ah ben, tachles. Et le flic qui veut absolument qu'habillé en noir, t'arrêter, c'est les Yetzerara. Quand tu viens que tu fais une avéra, pas qui te met une amende et te dit maintenant mon pote, t'es obligé de payer quelque chose. Je t'ai attrapé. Je t'ai attrapé sur une avéra. Résultat, tu lui as donné une arme. Ce qui fait que même un clou, on ne va pas le donner à un ennemi. Ouais. Ça, c'est au niveau de l'action. Rabbeinu, il dit même la parole. Aïe, 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 si j'étais pas religieux, celle-là, 5 minutes, j'aurais mis dans ma poche. J'ai rigolé, j'étais pas sérieux, je suis religieux. Ma Marty, Omer pour Rabbeinu, Ishmor Adam et Piv. Fais attention. De quoi? Afilou betzrok. En rigolant. De dire t'as de la chance pour que moi la verra là, je l'aurais bien faite. Hein. Bah, je veux pas la faire. C'était pour rigoler. Je rigole. Et te dire Habibi, tu viens d'archiver un ange noir de ta parole. Que maintenant lui, Yetzerara, tu viens de lui donner. À ton niveau, à toi, c'est un clou. Pour lui, un clou, ça peut tuer amplement. Tu lui as donné une pierre. Une pierre, ça peut tuer. Ça peut tuer. Ne laisse jamais quelque chose dans les mains du Yetzerara qui va venir t'archiver. C'est pareil. J'ai expliqué hier soir, le psychologue explique que quand tu vois un film d'horreur, un vrai film d'horreur, dispute entre les belles-mères. Film d'horreur. Ça vient. Le soir tu dors bien. 6 mois plus tard, tu rêves d'une main qui court sur ton lit. C'est pas la famille Adams, c'est Freddy. Freddy. T'as vu Freddy, la main qui court. Sur place, t'as pas, mais t'as archivé des pensées. Le Yetzerara, il a le droit de venir dans les archives, c'est archivé, ce qu'il veut quand il veut, où il veut, s'il veut.
il a le droit de te ressortir ces bêtises pour te les mettre dans un chalom balaot, un cauchemar. De la même façon, si de façon psychologique ça s'explique, c'est archivé. Ainsi sont les avérotes. Tu as fait une faute qui à tes yeux s'est rien passé, comme par exemple de participer à des mariages où les filles sont dénudées et c'est mélangé, ça danse ensemble. Toi tu fais pas d'avéra, toi tu danses pas avec elle, mais tu regardes tout ce que tu rentres comme touma dans tes yeux. 1 an plus tard, 6 mois plus tard ou 1 mois plus tard, quand le décidera la reine des démons, elle a le droit de revenir prendre toute cette touma que tu as regardée. Pourtant, tu n'as rien fait, ni que tu as pensé à elle, ni rien, juste sous les maths. Les mains, city. Clou. Tu viens de donner une arme, et voilà que le matin, tu te réveilles, et tu dis, mais je comprends pas, Zera Levatala. Et pollution nocturne. Mais d'où ça vient, Hachem? J'ai pas regardé, j'ai rien fait de mal, j'ai étudié la Torah, je comprends pas pourquoi ça me sort. Tu as archivé quelque chose, tu lui as donné pas grand-chose, hein. Un tout petite poussière, tu lui as donné, etc. Ça suffit pour une poussière dans l'œil. Qu'est-ce qu'on fait? Une poussière dans l'œil, qu'est-ce qu'on a? Pour une poussière dans l'œil, on fait ça. Attends, je vois rien. Qu'est-ce qu'il y a? Mince, j'ai une poussière, souffle. Fais passer la Avera, souffle. Zéperouch Adavar, que Rabbeinu, sur une phrase ici, nous donne un enseignement qui vaut une montagne. Il dit, Shmor Adam, fais attention. Pourquoi je ferais tellement attention à ce point-là, la rasera? Parce que tu sais pas ce qui se passe. Tu as un ennemi qui est balèze. Déjà sans arme, il te met une tannée. Si c'est pas Dieu qui te sauve, t'es mort. Mais qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il attend que tu lui donnes des armes. Il va pas venir avec une grosse avération honteuse pour une prostituée, là. Non, un petit truc sympa. Une petite orteil de quelqu'un. Pour toi, c'est rien. Pour lui, c'est déjà une arme. La phrase qu'elle te demande, c'est prends du recul. Tu as une mémoire. Et c'est ce que ne comprennent pas les chilonim. Les gens qui n'étudient pas la Torah, qu'est-ce qu'ils te disent? Eh bien, je les comprends. De toute façon, vous, les religieux, tout est péché, on peut rien faire. Mais tu as raison. Dans l'absolu, lui, il a raison. Ça va, je ne vais pas la violer, je ne vais pas la prendre, je ne vais pas ceci. Atatsodek. Eh bien, mec, tu fais un scanner, le mec, il était nickel. Le problème, c'est pas toi. C'est ton Yetzer Hara. Qui, lui, maintenant, toi, tu as fait une avéra comme quand je roulais sur le côté gauche, la voie gauche. Moi, je faisais rien de mal. Je roulais comme il fallait. Pas vraiment. Je roulais vite. Voilà. Je roulais quand même comme il fallait. J'ai provoqué aucun accident. Je vois pas où est le problème. Ben, le problème, c'est que de derrière, le flic, il était en train de m'habiller en noir. Il était en train de m'observer. Pendant quelques kilomètres, il dit tiens, il se rabat pas. Mets-toi sur le côté, toi. 250 shekels, 6 points de mention. Et pourquoi? Et je lui ai dit j'ai fait aucune avéra, j'ai rien fait de mal. Ma baya, c'est que selon moi qui étais derrière toi, c'est ce qu'on dit dans la prière. Le Yetzer Hara, milefanenu meharenu. Le Yetzer Hara qui est devant et derrière. Pourquoi tu penses qu'il est derrière? Parce que des fois, ce que toi tu fais qui paraît très léger à tes yeux, il faut aucun problème, j'ai rien fait de mal. Ma baya, où est le problème, moi? Seulement derrière, il y a un flic qui te regarde, il dit, le problème c'est que selon les lois divines, tu viens de faire une avéra. Et ça me donne le droit de t'arrêter quand je veux, de te mettre les gyrophares, de te refaire faire tout ton permis de conduire, de mettre une race râpée 250 shekels khram à la kesef. Tout ça pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose que toi tu ne contrôlais pas, prétendant que tu ne faisais rien de mal. Tu as raison, mais j'ai aussi raison. En attendant, la loi, c'est la force. Ainsi fait le Yetzer Hara. Il fait rien qui est anti-loi, le Yetzer Hara. Il a le Shulchan Aruch. Il voit ce que tu fais par rapport au Shulchan Aruch. Les Rachamim, ils ont dit Assour, Assour, ne te crois pas au-dessus des lois. Sinon tu deviens un hors la loi. Et les hors la loi, on les arrête dès qu'on sait où ils sont. C'est ce que fait Yetzer Hara. C'est pour ça que faites très attention, Serge Ami, quand des fois, et je le répète, les gens qui sont loin de la Torah au niveau de l'étude, je ne parle pas, aucun juif n'est loin de la Torah. C'est pas ce que je veux dire. Les gens étaient dit, de toute façon, vous les religieux, d'abord fais attention au mot vous les religieux parce que tu dois être aussi pratiquant. Alors, le mot religieux est péjoratif parce que ça voudrait dire qu'on serait une religion. C'est pas une religion, c'est bien, mais dans l'absolu, souvent on dit comme ça va, tu vas à la piscine, d'accord? Je vais à la piscine. Le mec il va à la piscine avec sa femme, qui est plus belle que toutes les autres. Allez, c'est-à-dire une sylphide. Il est là-bas pour ses enfants, il a payé l'hôtel. La Gemara dans Maseret Berachot de Daf Samer Bet, non, Samer Aleph, Amoud Aleph nous dit, celui qui va à la piscine, ce genre d'endroit, il voit des femmes dénudées, mais je comprends pas, excuse-moi, mais je comprends pas où est le problème. Je vais à la piscine comme tout le monde, je vais pas regarder les filles qui passent, je suis là pour mes enfants. Toi, tu as raison. Toi, t'es comme moi sur la route. Tu fais rien de mal. À tes yeux, tu fais rien de mal. Vis-à-vis du Yetzer Hara,
Et ça dit, bon, alors toi déjà, retrait de permis à vie. Pâques. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Toutes les filles que tu as vues d'une idée, Issour, l'otahmod, que tu le veuilles ou pas, t'as regardé. De façon inconsciente. Le Yetzerara, tu lui as mis une mitraillette, tu lui as mis un revolver, tu lui as mis un canif. Quand il veut, il a le droit de venir te piquer et te tuer. Quand il voudra, il te fera tomber. C'est pour ça que très souvent, les gens ne comprennent pas. Les gens qui sont pieux, les gens qui sont bons, vraiment, ils tombent des fois dans la Havera, ils font quelque chose, et après, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je ne comprends pas comment, ils pleurent. C'est marqué dans la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot. Il n'y a pas d'Avera si elle n'est pas née d'une autre Avera. Vous voyez ce que c'est marqué? Avera, goreret Avera. Noir sur blanc. Alors tu dis, mais attends, quelle Avera j'ai fait? Quel péché j'ai fait? Explique pas chou. Là-bas, tu as fait un péché dans lequel toi-même, tu as été honnête. Tu n'as fait aucun péché. Mais vis-à-vis des lois divines, c'est un péché. Le Yetzerara, il n'est pas là pour toi, il n'est pas là pour te plaire. Le Yetzerara, il va voir dans les lois d'en haut, qu'est-ce que tu as fait comme Avera? Seulement lui, il n'est pas aussi sympathique que le flic qui m'a arrêté, qui m'a laissé partir. Lui, maintenant que tu as fait une Avera vis-à-vis des lois divines, Goreret Avera, il va provoquer maintenant une Avera que toi, tu vas voir. Et contre cela, nous avons un remède. El melech yoshev al kiseh rachamim umitnaek b'chasidut. Mochel avonot ammo ma'avir. Rishon. Mais c'est Rishon. Mais Rishon Sheni. Il dit non. Le Créateur du monde, quand il pardonne ta faute, il va te pardonner en réalité la première qui a engendré la première que toi tu as compris. La première faute, Rishon, dont on parle, selon certains commentateurs, c'est une faute que toi tu ne savais pas que c'était une faute. Ça s'appelle faute Béchogeg. Je ne savais pas que c'était une faute, Hachem. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem pour que tu te réveilles de la faute qui était Béchogeg, c'est-à-dire par inadvertance? Il va te faire un péché que toi maintenant tu sais que c'est un péché. Alors qu'est-ce que dit les Rachamim? Quand tu fais une Avera, Pashpesh Bemaasecha, trouve les fautes qui ont été faites Béchogeg et non pas Bézadon. Ça veut dire que, Dougma, comme l'enseigne la Gemara, celui qui a tué par inadvertance. Il était, comme le dit la Torah, dans les bois, et puis voilà qu'il était en train de couper du bois, et que sa hache a filé un peu d'huile, je ne sais pas comment il a fait, il a donné un grand coup en arrière, elle est partie en arrière, et elle s'est plantée dans le crâne d'un autre. Il n'y avait personne pour le voir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Dougma, il se bat, il n'y a pas de témoin. Il se bat. Il va compter sur Gla, Roufa, Milodem. Il se bat, il n'y a personne pour le voir. Il n'y a personne pour le voir, pour l'arrêter. Il n'y a pas de Bédine qui l'a vu assassiner, il n'y a pas de témoin. Chez le Créateur du monde, ça ne se passe pas comme ça. Chez le Créateur du monde, si tu t'es pas fait attraper parce qu'il n'y avait pas de témoin, et que toi, tu as vu les choses à la légère, au lieu d'aller dans une ville de refuge parce que c'est par inadvertance et que tu n'avais rien avec lui, eh bien, c'est très simple. Le Créateur du monde va faire que 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, lui, il a le temps est entre ses mains. Tu vas te retrouver dans un endroit, style boîte de nuit, quelqu'un va te chercher un petit peu trop, et là, par contre, tu vas prendre une bouteille, tu vas la casser et tu vas lui couper la gorge. Là, par contre, c'est meurtre avec préméditation. Tu vas dire légitime défense. Mais là, maintenant, tu vas le tuer. Qu'est-ce qui a provoqué que Dieu t'ait mis dans une situation où tu le tues? C'est parce qu'un jour, tu as tué par inadvertance. Au lieu d'aller dans une ville de refuge, de faire ton petit coup, tu as préféré ignorer le problème. Mais chez Dieu, le problème, il ne l'est jamais ignoré. Tu ne peux pas l'arnaquer, Hachem. Tu ne peux pas dire, il ne m'a pas vu. Tout est inscrit chez Dieu. Ce qui fait que si tu ne répares pas les fautes que tu as faites par inadvertance, Hachem fera en sorte que tu fasses des fautes qui maintenant seront des fautes à tes yeux réellement en disant mince, cette fois j'ai fauté, pour que tu te réveilles, que tu ne prennes pas à la légère les fautes que tu as faites par inadvertance. Comme dit le Harizal, celui qui allume la lumière le Shabbat sans faire exprès. Il n'a pas fait exprès, le samedi lève, je n'ai pas fait exprès. On lui dit fais attention, apparemment tu fais des fautes par ignorance dans Shulchan Aruch. Jusqu'à un moment où la personne, sur un coup de nerf, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu sais quoi? Je m'en vais, je prends les clés de la voiture et je m'en vais. Et quoi, maintenant, tu sais que c'est interdit la voiture? Tu es au courant de ça? C'est parce que tu faisais des fautes par inadvertance. Ma'avir Rishon, Beshogeg, Izer al Rishon Bemezid. La première faute qui a été faite par inadvertance, si tu ne la répares pas, elle va finir par être maintenant une vraie faute. Comme a dit le flic, qu'est-ce qu'il m'a répondu le policier? Aval Adoni Ayakar. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi.
Quand il m'a sorti ça de sa bouche, j'ai regardé le ciel, j'ai dit waouh, quel message de Dieu, quel message divin, c'est incroyable. C'est vrai. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois connaître tes lois. Si tu prends la route de la vie, sache comment te comporter dans la vie. Tout ça, c'est une petite phrase de Rabbeinu qui vient nous dire Shmor Adam et Piv Milomar Betzrok, Arissa Verazot, Afilu Bederech Litzanout. Je rigolais. Qui dit Boro Machria Oto le Maaseh. Parce que la force de la parole est si grande qu'elle amène l'homme à l'action. Elle peut amener un homme à mâche à l'action. Sim lev. Kol haboche balayla kolo nishma. Tout celui qui veut s'en sortir, comme je l'ai expliqué hier, je reviens dessus, c'était à Natania. Le show n'a pas été enregistré. Aval tidou lachem. Pour être capable de devenir sensible, c'est ce qui nous manque le plus dans notre génération. Aujourd'hui, quand on entend le son du chauffard, on essaie de voir techniquement s'il a bien fait ou pas. Alors que tout le but du chauffard est de briser notre orgueil et de nous sensibiliser. C'est le but. Pour être capable de faire teshuva et de verser des larmes, il faut se sensibiliser. Comment est-ce qu'on fait ça? On a tellement de soucis avec les banques, avec la famille, avec l'éducation, avec la santé. Tu veux en plus que je me rajoute ça? Comment je fais ça, moi? Et il y aura ce qu'il y aura. C'est comme ça qu'on dit en général. Pour cela, il faut que tu Rabbeinu, ça s'appelle la Hid Bodedut. Si tu veux devenir sensible, il faut que tu parles avec Hachem, tu sors dans la nature, tu sors sur ton balcon ou même sur ton lit, tu te retournes sur le côté et tu parles avec lui. D'un coup, tu vas sentir une sensibilité. C'est pour cela que tout celui qui pleure la nuit, qu'il sache que automatiquement, la Shrina est près de lui. Celui qui pleure la nuit, qui part avec Hachem, je veux une kala, je voudrais Hachem, je voudrais créer ma maison, je voudrais acheter une maison pour faire Yeshuver et Israël. Parle avec lui, je peux vous affirmer que Dieu n'a aucune limite dans ses moyens. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, quand il veut, je vous l'affirme. Je vois tellement de miracles. Zamatzav Shelo. Omer Rabbeinu. Kol boche balayla kolo nishma v'kochavim mazalot bochin imo. Et qu'est-ce qui va réveiller? C'est bien ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik V'Kadosh Ibracha. Qui va pleurer avec lui? Traduisez. Kochavim ou Mazalot. Les étoiles et les astres. Et son Mazal, les planètes, l'influence. Le livre que j'ai écrit. Omer Rabbeinu. Hein? Pourquoi son Mazal? Parce que tout est dépendant du Mazal pour les ignorants qui ne le savent pas encore. Israël est Me'al à Mazalot. Ça veut dire on peut changer notre Mazal exactement comme il le dit ici. Il faut comprendre l'hébreu pour bien expliquer les choses. Akol talia de mazalea, filu mozonotav shel adam talui be mazal. Ça dit la Gemara. Je sais pas ce qu'ils ont. Il y a quelques religieux sur terre qui apparemment ne parlent pas bien l'hébreu ou ils ne comprennent pas ce qu'ils racontent. Tout est dépendant du mazal, comme explique Rav Shimon ben Gamliel, Ibn Ezra, et Chamim, pas moi. La Gemara dans Masechet Shabbat. Alors il dit Rabbeinu, lui qui savait toute la Torah plus que tout le monde, Kol aboche balayla kol nishma, ve'kochavim u mazalot bochim imo. Les étoiles et les mazalot pleurent avec lui. Ça veut dire quoi? Dieu va le changer parce que le peuple d'Israël est au-dessus du mazal. Mais il y a du mazal. Et au-dessus du mazal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du mazal. Il y a un meilleur mazal. Pas shoot. Kipshuto. Et les mazalot influencent sur nous. Comme le dit la Gemara. Pour ceux qui veulent étudier. Quand tu arrives au mois de Hadar, si tu as un procès avec un non-juif, c'est bien pour toi. Pourquoi? Parce que le mazal, il brille. Sur le mois de Av, tu as un procès avec un goy. Non. Pourquoi? Le mazal, il brille pas. Au courant? Pas chaud. Pas pourquoi les gens, ils ont tellement peur de ça. Ça ne veut pas dire qu'on va voir Madame Soleil. Shalom. Israël, on est au-dessus de ça. Il n'y a pas de prédestiné, il n'y a pas de mektoub chez nous. Mais une tzedaka, tu sors, tu as changé toute ta journée. Toute ta journée, elle vient de changer. Tout ce qui était prévu déjà, ça serait modèle. Humilie une personne, tout ce que tu as eu, Pâques. Fais pleurer ta femme avant de partir de la maison. Elle est narce ta journée, alors qu'elle était prévue pour une journée de folie, ensoleillée. Mais la reine Katouf, Afilou Isha. Une femme, comment est-ce qu'un homme il acquiert? La Gemara nous dit, par deux options. Ou les filles Mazalo, ou les filles Ma'asav. Ou selon son Mazal, ou selon son action. Si par exemple il était prédestiné à cette fille, et qu'il a fait une sincère teshuva, Dieu il change les choses. Il n'y a rien qui est... Il change.
Ce sera plus Léa, ce sera Rachel. Ce sera plus un tel, ce sera un tel. Le Baruch Hu, il est illimité dans ses pouvoirs parce qu'il a la chance de tout connaître à l'avance de ce qu'on va être. Donc il prépose à l'avance, mais pas comme le Mektoub. C'est pas une finalité ou une pénalité, voire une fatalité. Le Créateur du monde, il a plein d'options. Elles sont préparées à l'avance. Seulement ce que toi, tu vas faire de ta vie, va te proposer ce qui est déjà préparé à l'avance. Comme le Seigneur Chachamim, le monde a été créé en une seule parole et pourtant il y a marqué 10 paroles. Tu as 9 fois le mot Elohim plus Bereshit. Ouais. Alors, Stachlit, comment tu fais? Réponse très simple. Dieu, il a tout créé sur la table. Et dans chaque jour, il a placé les éléments. Ça, c'est pour jour 1, ça, c'est pour jour 2, ça, c'est pour jour 3. Ainsi est la vie de chacun de nous. Votre fortune est préparée. Est-ce que vous la mériterez ou pas? Elle est là, elle vous attend. Elle ne va pas être créée parce que vous avez le mérite. Elle vous attend. Comme c'est marqué, dans le Zohar Kadosh, quand un homme vient au monde, Dieu lui montre sa place au Gan Eden. Il a son nom gravé comme ça, Monsieur David Ban Baron, comme ça c'est marqué là-bas, place réservée pour lui, Gan Eden. Et ensuite, qu'est-ce que dit Rachamim? On le descend au Gehinam et on lui montre sa place. Voilà, ton nom, il est là aussi. Où tu vas t'asseoir, c'est toi qui décides. Les deux sont là, et c'est à toi de voir où tu veux aller t'asseoir. Tu as ta réservation dans les deux lieux, ou Gan Eden ou Gehinam. Moi, je me suis arrangé avant de descendre d'effacer mon nom sur la place du Gehinam. J'ai marqué le nom de quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de. J'ai mis ton nom là-bas. J'ai dit tiens, on sait jamais si tu veux. Tu as parce que souvent tu as froid. Tu m'as dit toi. Oui. Mais vous nous avez enseigné aussi qu'il vaut mieux avoir chaud maintenant qu'après. Sidi. Vous nous avez enseigné aussi qu'il vaut mieux avoir chaud maintenant qu'après. Oui. Ça c'est pour la tsniout et tu as raison. Je dis souvent cette phrase aux gens qui ont chaud. Comme hier j'étais à Nathaniel Zeshrenet Amout. Mamash, une chaleur terrible. Chapeau, veste. Mamash très chaud. Et quelqu'un m'a dit, vous n'avez pas chaud? Alors j'ai répondu, la personne qui m'a dit ça n'était pas très pudique. Alors je lui ai posé la main comme ça, je lui ai dit, cher ami, mieux vaut avoir chaud sur terre qu'après la mort. Et je m'adresse aussi à toutes les femmes qui sont pudiques dans ce monde et qui c'est très dur pour elles de kissouille et d'être pudiques. Un mini-lit, mieux vaut avoir chaud un petit peu ici qu'après. Parce que les femmes qui se dénudent, peut-être qu'elles ont moins chaud ici, mais ça ne vaudra pas la chandelle. Parce que là-bas, ça fait très très chaud. C'est là? Hein? C'est là? Shebat Tsar La'olam. Quand un malheur s'abat dans le monde. Comment je peux savoir? Le Zohar Kadosh nous dit quand un malheur vient dans le monde, chaque juif se doit de se dire c'est à cause d'une faute que moi j'ai fait que ce malheur est venu. Comment je vais faire? Faut pas écouter les informations, hein? Lama Omer Zohar Kadosh. Si une mauvaise nouvelle vient à tes oreilles, si tes yeux voient un accident, si Hachem fait en sorte que tu te trouves sur le chemin d'une mauvaise nouvelle par la pensée, la parole ou l'action, c'est-à-dire que tu es lié à cela, tu reçois un WhatsApp qui arrive chez toi. On est en train de te dire, au niveau du ciel, que tu as une responsabilité dans ta faute, dans ce qui s'est passé. Ça veut dire que tous ceux qui ont entendu la mort de ce tzaddik qui est mort, Yona, mort miskin à 22 ans, et que c'est venu à ses oreilles, ah oui, j'ai entendu. Rabbeinu, il dit, si toi tu as entendu ça, c'est que du ciel, on est en train de te dire que tu as une part de responsabilité. Il y a une avéra qui, sinon ça ne vient pas à tes oreilles. Sinon ça ne vient pas à tes oreilles. C'est pas possible. Comme ça dit Zohar. Tu passes, il y a un accident, tu fais ça avec ta charrette, il y a un accident sur la route, tu vois quelqu'un qui a fait un accident. Et toi tu regardes ça. J'ai remarqué que Mina Shamaï, en Israël, c'est un minag. S'il y a un petit accident, tu as 15 km de bouchon. Maintenant, personne ne dérange. Hein. Personne ne dérange. Ça veut dire, il y a un mec qui est sur le côté, sur le talus, tu as 15 km de bouchon parce que dès que les voitures elles arrivent à hauteur, tout le monde s'arrête, tout le monde regarde comme ça. Le mec est en train de changer sa roue qui a écouté. Pour voir s'ils ont besoin. Ils prennent le temps de faire tes chouvas. C'est pour voir Ils s'ils ont prennent besoin. le temps de faire tes chouvas. S'ils ont besoin que. Ça, c'est Adam qui parle.
Ça après, qu'est-ce qu'il nous dit Hacher? C'est vrai Pour que- voir s'ils n'ont pas besoin d'aide, c'est vraiment Hassid. Hein. Am Kadosh. Am Kadosh, la reine, si les choses viennent à toi, c'est que tu as une part de responsabilité dans ce qu'il vient de se passer. Il y a un lien avec toi si ça arrive à tes oreilles. Voilà. Yesh lecha kesher. La reine, je relis maintenant ce qu'il dit Rabbeinu. Shebat Sahar la olam, quand vient un malheur dans le monde. Yershov shebishvil cheto bazot atzar. Ça veut dire que c'est une raison pour toi maintenant de te remettre en question. Et non pas comme l'ont fait beaucoup de gens qui se sont permis de dire comment ils ont pu envoyer leur fils. Sodek, c'est vrai. Il y a des gens qui ont dit comme ça. Ah, et comment ils envoient leur fils? Rabbeinu, il te dit avant de dire aux parents ce qu'ils doivent être, sache que si tu comprenais la Torah, si ça arrive à te dire, c'est que toi aussi tu dis mince, qu'est-ce que j'ai fait comme Avera qui a provoqué ça? Avant de dire aux autres de retirer la paille qui est dans leurs yeux, retire d'abord la poutre qui est dans la tienne. Tafsi Kolazman, de dire, comme j'expliquais au cimetière, il y a beaucoup de gens qui ont fait des cours sur faut pas tout donner à vos enfants, faites attention à vos enfants. Mais à qui tu t'adresses? À un mec qui a plus d'enfants, qui a gâté. Laisse le temps passer un petit peu pour dire ce genre de choses. Pourquoi? Le mec il a perdu son fils, tu lui dis faut pas tout donner à vos enfants, les envoyez pas, allez va qu'il puisse se gâter son fils aujourd'hui. Maintenant, on n'assassine pas quelqu'un qui est déjà par terre. Et là, on doit nous se remettre en question. Et avec le temps après, on fait de la morale si lieu le désir. C'est-à-dire si on est avec des gens pour cela, regarder ce qui s'est passé et qu'on prenne un exemple de cela pour nous. C'est évident que ça doit nous servir de leçon. C'est évident que Yona n'a pas fait partie d'une élite de gens qui n'ont pas eu de chance. Parce que ça peut nous arriver à tous. Tous. Je viens d'apprendre qu'on a un ami, que Dieu donne une grande santé à Déborah Batseline, Myriam. Apprendre qu'une jeune fille que je connais très bien, vraiment des amis, des gens qu'on aime très fort, s'est fait renverser par un bus à Tel Aviv. 4 mètres, hémorragie interne, à total. Je parle de la fille de Roger. C'est comme ma nièce. C'est comme ma nièce. Je crois, alors, juste avant ça, elle était bien, d'un coup, hémorragie interne, hôpital, à total, soins intensifs. On ne soit jamais porteur de mauvaises nouvelles. Mais pourquoi? Je sais pour qu'on se réveille. Parce que ce qui est arrivé à cette fille, c'est pas un coup de malchance. C'est une sadéquette, cette fille. C'est un chauffard. C'est pour nous sensibiliser de ce que le chauffard n'arrive plus à nous faire en 2018. Ouais, super. Il a bien fait. Hein. Non. Où elles sont les larmes? Où est le regesh? Il faut prier le ciel pour qu'on ait un cœur de chair et qu'on quitte ce cœur de pierre, où l'indifférence de la douleur de l'autre n'a plus de valeur à nos yeux. Il faut vraiment arriver à cela. D'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans les couples, arrêtez de faire du mal. Ça ne te dérange pas de laisser ta femme pleurer? Ça ne te dérange pas de laisser ton mari toujours en désarroi? De le mettre constamment entre le marteau et l'enclume? De toujours lui hurler dessus? Ça ne te dérange pas dans la vie, toi? Ça ne te dérange pas que ton mari il est mal à cause de toi? Ça ne dérange pas que ta femme elle est mal à cause de toi? Ça ne vous dérange pas? Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée hier. Peu importe. J'appelle une personne au téléphone parce que j'ai estimé qu'il avait mal fait son travail pour une histoire d'affaires. Donc je lui montre par A plus B que Bémet, il n'a pas été bécédère. Et je lui dis au téléphone, ce que tu as fait, Mprinat Alachan et Maaseh, ça s'appelle Mikar Taout. Je lui explique. Je lui dis ce que tu m'as fait dans le travail, ça s'appelle Mikar Taout. C'est-à-dire que tu ne m'as pas tenu au courant des tenants et aboutissants. Résultat des courses, tu me mets maintenant en porte-à-faux. Parce que si tu m'avais dit que, au lieu de dire constamment, méfiez-vous surtout du mot t'inquiète pas dans la vie. Vous êtes avec des gens qui disent t'inquiète pas, à Kol Besséder, t'inquiète pas, dites si je m'inquiète, montre-moi le contrat, montre-moi comment ça marche, je m'inquiète. Faites très attention au mot ne t'inquiète pas. Maintenant, cette personne dont je vous parle est un tzaddik à mes yeux, c'est un frère pour moi. Ah bah le travail c'est travail. Quand il faut payer, il n'y a pas d'amitié, donc on paye. Résultat, la personne me dit, Tov, Tishma, tu m'as parlé un peu durement, Paga Tabi. C'est lui qui attend, il dit à moi, Paga Tabi. Je l'espère, pas professionnellement. Quand je t'ai payé, Paga Tibecha. Travail, c'est travail. Il ne faut pas mélanger l'amitié et le travail. À ce résultat des courses, j'explique à cette personne qu'il n'a pas été bécédère parce qu'il ne m'a pas tenu au courant, alors que c'est son devoir de me tenir au courant, il est là pour ça.
Et résultat des coups, je me retrouve dans une situation un petit peu ambiguë. On se demande pardon au téléphone. Après quelques instants, je le rappelle. Et je lui dis, écoute, depuis que j'ai raccroché avec toi, j'arrive plus à travailler. Il me dit, bah moi non plus. Je dis, alors on est de vrais amis. Parce que quelque part, on s'est un petit peu touché l'un et l'autre. Tu vois, en fin de compte, toute cette histoire, c'est pour nous montrer combien on a un cœur de chair. Leur patlecha de raccrocher avec des gens, tu les laisses mal de l'autre côté. Leur patlecha de laisser des gens qui sont mal dans ta vie. De renvoyer des gens, de parler mal avec des gens. Bien entendu que ça doit avoir lieu. Tu renvoies quelqu'un qui n'est pas baissé d'air, tu le renvoies. Tu le renvoies. Il y a une façon de faire les choses. La reine, je vous laisserai avec juste cette notion-là, qui paraît si anodine, si enfantine. Veillez vraiment à ne jamais faire de mal, même si vous avez raison. Trouvez les mots. Trouvez toujours les mots qui laisseront l'autre avec le sourire, malgré le fait que des fois, comme ça s'est passé dans le collège il y a une semaine, où j'ai renvoyé 2 personnes ici. J'ai renvoyé 2 personnes qui eux-mêmes m'ont dit effectivement, donc j'ai plus rien à faire ici. Ken, tu l'as bien dit. Je ne peux pas me permettre de placer des gens dans le collège rabbanout parce qu'ils ne sont pas faits pour la rabbanout. Pour cela, il y a des yeshivot, pour cela. Il y a des lieux pour cela. Ici, je dois mettre des gens qui veulent avancer dans le système. Kabbalah, Dayanout et Rabbanout. Je ne peux pas être le copain de tout le monde. On n'est pas SOS Société, nous sommes là pour vous aider. Ici, on est là pour étudier la Torah. Au niveau d'Abrechim, il y a un céder à suivre. Alors, je ne veux pas dire à la personne Tov, les examens sont insatisfaisants, monsieur, vous voulez prendre vos affaires et dégager. Ma putain, Ben Adam Miskin. On lui a laissé 4 mois pour trouver une place, on lui a payé les mois de vacances. On ne renvoie pas quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Lachem Bezrat Hashem Zinikrat Rosh Hashanah. Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il ne te renvoie pas avec des décrets difficiles. Vois toi comment tu te comportes dans la vie. Je tiens un vatan, soit anav. Même si le Hémet il doit avoir lieu, il faut dire le Hémet. Des fois dans la vie, il faut mettre les points sur les i. Je suis très clair dans ce domaine. Très clair. Et même quand tu mets les points sur les i, c'est pour construire. C'est pour expliquer que c'est pour l'équilibre des choses. Pour pas qu'après ça devienne l'anarchie, et après ça fait des chilou lachem, et après on se dispute, et après on s'insulte, et après on se fait des moti shemra. Adam Yassim Lev Lezer Abotai, comme je disais, Rotan Besefer Amidot Rabben ou Bezrat Hashem. Haim Tovim ou Shalom. Justice doit se faire, mais regardez comment Kadosh Baruch Hu il fait justice. El Malé Rahamim, El Melech Shavksé Rahamim. Comment que je fais justice? Dieu te dit, je t'en supplie, je t'ai envoyé du Shefa, qu'il kalta tzinorot à Shefa. Tu as, toi, cassé les conduits du Shefa. Moi, je te donne tout. Je t'en veux, il te dit à Hachem, que toi, tu as brisé le chemin qui menait à l'abondance. C'est toi le coupable. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pour ne pas qu'on se sente trop coupable, qu'est-ce qu'il dit? Hachem ou Elohim. Tu as vu ça, cette psychologie? Le créateur du monde, il ne sait pas faire de mal. On dit dans les Tahanonim que c'est nous qui avons brisé les canaux de l'abondance. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Pour pas que tu te sentes mal, qu'il est Midat Adin. Quoi? Il dit, enfin, oui, tu les as cassés, mais je suis la vérité. J'étais obligé de toute façon de te laisser les casser parce que je ne pouvais pas par rapport au din. C'est-à-dire, on se partage la responsabilité de tes erreurs. Waouh! Vous comprenez de quoi on parle? Ça c'est pas quelqu'un, il te marche sur le pied et il te demande pardon parce que il n'a pas pensé à retirer son pied pour que tu lui marches dessus. C'est ce qu'il fait Hachem dans les slichot. Tu comprends les slichot? C'est un truc de fou. Pour ne pas qu'on se sente trop mal à l'aise. T'as fauté maintenant. C'est pas la peine de m'expliquer tout ça. Juste, bon, demande pardon comme ça, style. Allez, chante-le-moi, demande-moi pardon et on oublie. Pour pas que tu te sentes trop mal à l'aise. Laisse pas trop une personne te demander pardon. Miyad, tu es rahum. Comme ça dit la Gemara dans Brachot. Tu l'as étudié Brachot, nahon. Imani hanoun, afata hanoun. Imani rahum, afata rahum. Laisse pas trop les gens. Tu vois, Dieu, tu demandes une seule fois pardon, il te pardonne. Quelqu'un fait une erreur, il revient. Regarde, je voudrais te demander pardon, mais là, tu l'as dit, c'est déjà dans mon cœur. On oublie, viens, on va boire un verre. Shinski Kulanu Bezrat Hashem de se comporter à l'Eva, il y a 1% comme Dieu se comporte, et vous verrez combien la Géoula sera présente dans nos cœurs et dans nos vies. Zach, Zach,